Tiens, et si on parlait aujourd'hui du dépassement de soi, est-ce que les premiers paraissent petites, mais à l'intérieur de nous, elles sont très grandes. En tant que vécu, c'est très grand. Moi, chaque jour, quand je me lève, c'est un jour nouveau. Donc, ce que j'ai pu dire hier, avant-hier, des trucs du passé, mais ça m'intéresse plus. J'ouvre des j'allume la lumière et c'est reparti pour une nouvelle journée. J'ai pas le temps de dire, ah, mais hier, l'autre ceci m'a fait cela. Je retrouve les gens comme si c'était la première fois. Et j'aime bien retrouver les gens comme si c'était la première fois. J'hésite de démarrer en prenant ça comme démarrage, mais de quoi tu as envie de parler aujourd'hui ? Pour moi, j'ai pas envie de parler d'un sujet peut-être en particulier, mais se dire que on a un temps. Moi, en tout cas, je trouve que j'ai un temps et j'ai plus le temps de me prendre la tête avec ceci, avec cela. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de vivre, j'ai envie de nouveaux challenges, de nouvelles, de m'essayer. Tu vois, je trouve que je suis un terrain d'expérience et j'ai envie de m'expérimenter sur des choses. J'ai envie de croire en l'impossible, j'ai envie de réaliser des choses folles, toi. Tiens, ça me fait penser à la photo que tu viens de me montrer. La photo avec ton fils et François Hollande. Tu peux me dire comment tu arrives à faire des choses aussi incroyables que ce que tu m'as raconté par rapport à cette histoire ? Tout part d'un feeling. Je me lève le matin, j'entends, c'est le salon de l'agriculture, et mes enfants, ils sont jamais allés à la campagne, ils ne connaissent pas la campagne, la ferme, tout ça. Et pourtant, on est d'une tradition dans nos familles issue de la ferme. Et je dis, ça serait bien qu'ils aillent voir ce truc-là. Et je ne sais pas pourquoi je me dis ça ce matin, ou c'est parce que j'entends parler du salon de l'agriculture. Et je leur dis, allez hop, on y va. Est-ce que c'est obligé de c'est obligé Je dis, ouais, non, mais bien sûr, est-ce que j'ai demandé, j'ai pas demandé est-ce que vous avez envie d'y aller, j'ai dit, on y va. Et on y va. Et quand tu as une impulsion, quand ton cœur, il ne s'agit pas d'être le papa, j'ai peur qui décide, si tu as une impulsion qui part, qui tiens, ça serait bien d'amener les enfants, il y a une impulsion qui te pousse à aller là-bas, et ben j'ai écouté cette impulsion. Je me dis, ouais, tiens, tac, on y va, ils n'ont jamais vu, et puis ils vont encore râler, mais une fois sur place, les machines, les animaux, les trucs, le machin, il y a une super ambiance, et en plus on va manger sur place, ça va être top. Génial. Voilà. Et donc on est parti au salon de l'agriculture, bien sûr, je tire mes deux garçons parce qu'ils ne sont pas très chauds. Et une fois sur place, génial, ils aiment bien l'ambiance, voir les animaux, voir les machines, et c'est ce que je pensais qu'ils allaient bien vraiment apprécier. Et tout d'un coup, on voit un monde de fous, on voit un attroupement énorme, et les caméras, les micros qui se tendent. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? Je dis, ouais, et je demande aux gens, qu'est-ce qui se passe ? Et là, on me dit, il y a François Hollande. Et là, je suis là, je dis, ah ouais, il y a François Hollande. Et je regarde, mais il y a un monde de fou. Parce qu'en fait, il est dans le salon, et il se déplace, et tout le monde est là. Et je regarde ça, et puis je sais pas pourquoi je regarde mes enfants, et je leur dis, dans mon inconscient, je sens que c'est le moment. C'est le moment de transmettre quelque chose à mes enfants. Et c'est peut-être pour ça qu'on est venu au salon de l'agriculture. Et c'est ça qui est formidable. À l'époque, qu'on allait voir François Hollande. Et je leur dis, là, je les regarde, je fais, mais est-ce que vous avez envie de prendre la photo avec François Hollande ? Et là, ils répondent pas, parce que je vois vraiment, ils répondent pas parce qu'ils pensent que c'est même pas pensable. Ah ouais. Donc ils répondent pas. Allez, calme-toi, papa, redescends. Et donc je me repose, je dis, les enfants, et là je suis vraiment centré, j'écoute mon cœur. Les enfants, vous avez envie de prendre la photo avec François Hollande ? Et là, ils me font oui, un petit oui. Et là, je reprends une troisième fois. L'histoire des trois, répétée 3 fois. Ça marche toujours. Et là, je suis centré, mais complètement centré, avec une impulsion qui part du cœur, en disant, les enfants, est-ce que vous voulez faire la photo avec François Hollande ? Mais de façon vraiment solennelle. Tous les deux, et là, ils font un oui, et je sens un oui du cœur. Et là, je leur dis, bon, allez, on y va, c'est parti. On se tient par la main et on remonte les gens. Et je leur dis surtout, quand vous bousculez les gens, vous les regardez avec un grand sourire. Mais vous verrez, c'est des moutons, ils vont faire rien, mais ils vont pas. Voilà, mais on va y arriver. Et on arrive, on remonte la foule. Et il nous reste 2 rangs. Et je vois qu'il arrive, et qu'il est lui de l'autre côté. Et il serre les mains. Et là, tu fais, tout ça pour ça, mais je vais le rater, je suis là à 2 rangs, il serre les mains de l'autre côté, j'y suis presque, et là,
Et c'est pareil, c'est une impulsion, un truc qui je sais pas d'où ça vient. Et je fais François. Je peux t'imaginer faire ça. François. Je hurle. Pour moi, je hurle. Un cri de cœur, quoi. Voilà. Et je vois, il continue à monter, à serrer les mains de l'autre côté. Je dis, merde. Et là, je prends mon souffle. Et là, je fais. Mais c'est pas jure, je fais François. Faire trembler le hall, tu vois. Et là, il se retourne. Et là, je vois tous ces gardes du corps, tout le monde se retourne. Et il fait j'arrive. Et là, t'es un peu tétanisé, tu te demandes ce qui se passe. Et tout d'un coup, quand il remonte, il arrive à mon niveau. Et là, il fait demi-tour avec toute son équipe. Et boum, il fonce sur moi. Et comme toute son équipe d'agents de sécurité m'avait vu, et ben, ils sont arrivés vers moi, ils ont écarté tous les gens qui étaient autour. Et on s'est retrouvés en tête à tête avec François Hollande et mes 2 enfants. Et là, j'ai dit, bon, ben, on voulait faire une photo. Je vais faire une photo avec mes enfants. Est-ce que c'est possible ? Oui, allez-y. Et on a pris la photo. Super. Un papa qui se dépasse. Ah oui, c'était... je me dépasse, mais c'était pour moi avant tout une leçon de vie pour mes enfants sur la détermination. Qu'est-ce que tu veux et que c'est possible. Tiens, et si on parlait aujourd'hui du dépassement de soi et comment le dépassement de soi est important sur le chemin spirituel, est-ce que ça te dit ? Mais est-ce que toi, déjà, tu veux parler de quelque chose ? Est-ce que tu te dépasses ? Raconte-moi une histoire où tu t'es dépassé. Je t'ai raconté une histoire où je me suis dépassé. Ça y est. Bah oui, bien sûr. Une des situations dans lesquelles je me suis dépassée, et il y en a eu plusieurs, hein. C'était vraiment un facteur qui m'a beaucoup aidé sur mon chemin, mais une des situations une des premières, qui souvent les premières sont celles qui secouent le plus. Parce qu'on se dit, ouais, ça marche. J'hésite, parce que les premières paraissent petites, mais à l'intérieur de nous, elles sont très grandes. En tant que vécu, c'est très grand. Je pense la fois où j'ai demandé une augmentation de salaire, c'était un moment qui était assez délicat pour moi. J'étais encore dans mon ancien laboratoire, à l'Institut Pasteur, et je sentais que là, faire ça, ça me permettrait de me respecter d'une autre manière, de me voir d'une autre manière. Et donc, du coup, j'allais voir mon chef et on avait une réunion de prévue. Elle n'était pas prévue comme réunion de discussion salaire. Et on discutait des résultats, sauf que j'étais vraiment pas présente. Dans ma tête, c'était alors, comment tu vas le faire ? Comment tu vas le faire ? Comment tu vas dire la chose ? Et vers la fin de la réunion, je sens que c'est presque terminé et que si je n'agis pas à ce moment-là, c'est fini. Il y aura pas quelque chose qui va se passer. C'est ça. Et je prends toute ma force, je tremble, je transpire, je suis rouge, je suis verte, je sais pas de quelle couleur. Et je sors la petite phrase du Pierre, j'ai quelque chose à te dire. Et là, je vois mon chef avec un énorme sourire en me disant oui, je viens savoir qu'est-ce qui a changé dans ta vie. Et là, je comprends que mon chef, il pense que je suis enceinte ou que je vais me marier ou quelque chose de... Que ça le touche pas, par contre. Voilà, ça le concerne pas. Ça le concerne. Et donc là, petit à petit, j'arrive à sortir une phrase qui est à moitié coupée. Hein. Je n'avais vraiment pas ni le souffle, ni... Ça me demandait beaucoup d'efforts pour me dépasser à ce moment-là. Donc je lui sors la phrase, je lui demande, et donc ça... Au final, ça s'est bien passé. C'était rigolo parce qu'il a pas compris mon intention de départ. Mais comment tu l'as formulée ? La phrase, je pense que j'ai dit la chose la plus simple. Mais j'ai dû lui dire qu'il y a eu des changements dans ma vie privée et que j'avais besoin de plus de sécurité financière. Je sais plus comment je l'ai sorti. Mais je pense que c'est pas les paroles qui sortent dans ces situations-là. C'est vraiment l'énergie qui nous traverse, l'état qu'on va vivre. Voilà, on se souvient plus de ce qu'on a dit, mais on était dans un état et on sait plus ce qu'on a dit, mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, oui. Au final... J'ai vécu plusieurs états qui se sont succédés. Donc, tu as eu ton augmentation ? Non, je ne l'ai pas eu. Mais j'ai eu mon dépassement de moi. Ah, d'accord. Et je pense que ça, c'était ma plus belle augmentation parce qu'à partir de ce moment-là, devant mon chef, je pouvais lui dire tout ce que je voulais, je pouvais lui parler de tout ce que je voulais. J'avais dépassé une frontière que je pensais impossible. Et à partir de là, je n'étais plus la même personne. Je ne voyais plus ma relation avec lui de la même manière. Une fois qu'on a passé le pas une fois et qu'on a vu que c'était possible et qu'on s'est dépassé, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une nouvelle zone de travail qui s'ouvre à nous. Oui, une nouvelle zone de confort. Je me demandais, en t'écoutant, donc le dépassement, c'est un élément qui est important, on est tous les deux d'accord. Mais en quoi c'est important ? Qu'est-ce que ça nous permet de faire, le dépassement de soi ? Ce qui est intéressant, c'est, pour moi, souvent je me suis interrogé, mais pourquoi en fait ? Et puis c'est dans la nature humaine. On fait ça, après on fait ça, après on fait ça, et c'est pour ça l'évolution technologique, l'évolution matérielle, l'évolution des consciences, l'évolution des valeurs.
on a toujours les faits de grandir. C'est-à-dire que même, en tout cas pour moi, de ce que je perçois, naturellement on grandit quand on est enfant. Et après, c'est plus naturel, il y a un effort à faire pour grandir en conscience. Tu vois, pour grandir. Et en plus, quand on est enfant, il y a des rêves qu'on a. Et souvent, cette notion de mal vivre, de mal-être, parce que pourquoi on cherche à changer? Parce que il n'y a pas toujours un mal-être, mais la situation dans laquelle on est, la preuve, pourquoi tu as été demandé une augmentation? Parce que tu avais besoin de gagner plus. Ta vie, tes circonstances, tes trucs, ton machin. Voilà, donc à un moment, si soit tu as les armes pour dire, ouais, allez, je ne vais pas subir, et tu vas oser pour avoir plus de moyens, et cette notion d'oser, ça va te faire grandir. Et c'est ce que tu as expérimenté. Et c'est ce que j'ai expérimenté. Parce que quand j'ai osé aller dire, tiens, c'est possible, on va aller prendre cette photo, c'est parce que il y a des moments où j'ai pas osé dans ma vie. Et ça m'a... J'ai des moments où j'ai pas osé. La peur a été plus forte, a été bloquante. Et le regret, et l'amertume qui va avec le regret. Et après, tu fais plus jamais ça. Le jour où j'ai envie d'un truc, j'irai le faire et au moins j'aurai tenté le truc. Mais je vais plus faire voilà, cette espèce de truc qui fait qui je suis, est-ce que je peux, est-ce que ça va être bien pris, est-ce que ça va être mal pris, toi tous les trucs, le regard de soi qu'on a sur soi et je pense que oser quand tu oses, t'as un meilleur regard sur toi. Oui, effectivement, tu te sens grandi, t'es fier de toi quand tu sors d'une situation de dépassement. Et je te rejoins sur le fait que tu dis que c'est quelque chose de naturel, le fait de vouloir progresser. C'est comme on avait toujours des choses sur lesquelles on peut aller plus loin, on peut toucher à un autre niveau de subtilité ou connaître d'autres territoires. Et en essayant de faire ça, justement, dans le dépassement, on arrive à toucher à ces autres territoires qu'on ne connaissait pas. Et du coup, on est comme des explorateurs de la vie. Mais de la vie de l'intérieur de soi, cette fois-ci. Pas tellement je regarde l'extérieur, c'est plus j'explore ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je me dépasse, quand je vais aller travailler pour l'impossible, aller oser croire que l'impossible, il est possible pour moi. Mais quand tu travailles sur cet intérieur, en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est quand je travaille sur cet intérieur, que je me libère de ma peur, je libère de tout ce qui me contraint, de mes freins que je me suis posés par rapport à mon histoire, et quand j'arrive à sortir de ça, je trouve que le monde extérieur, c'est plus facile. C'est-à-dire que de développer une énergie intérieure me permet d'accéder au monde avec des choses qui sont plus faciles, mon travail a changé, tu oses, et comme tu oses, ce que tu oses faire te rapporte beaucoup plus que si tu faisais rien, ou si tu restais dans ta zone normale. En fait, ta zone d'expérimentation, quand elle augmente, tu augmentes aussi ta capacité à avoir, tu augmentes ta capacité à être, et donc tu manages beaucoup plus de choses, tu développes beaucoup plus de choses. C'est-à-dire que c'est plus confortable dans le monde extérieur aussi, dans la gestion de tout ce que de ta vie, de ton quotidien. Et ce qui est marrant, c'est que tu te dépasses dans un domaine, mais ça affecte tous les domaines de ta vie. Ouais. Une fois que tu t'es dépassé, tu te dis, je peux le faire là, pourquoi pas là. Et voilà, c'est parce que psychologiquement, tu commences à croire en toi. Et quand tu crois en toi, tu crois en toi et tu te dis, non, voilà. Et alors, bien sûr, après, il y a des compétences si tu n'es pas informaticien, machin. Et encore, si un jour tu décides pourquoi pas? Pourquoi pas? On est notre frein et à la fois, on est notre... Finalement, on est celui qui décide jusqu'où il peut aller. On est celui qui décide à quel point je peux me développer dans cette vie. Comme tu dis, c'est une croyance. Plus on y croit, plus on augmente les chances de réaliser quelque chose. Ça ne le garantit pas, mais quelque part, on lui donne la chance d'exister. Ça ne le garantit pas, mais ça te libère intérieurement de se dire que tu peux le faire. Après, il y a des choses je pense qu'il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Mais de tenter et de le faire, et ça nous appartient. Après, ça se fait ou ça se fait pas. Moi, je suis pas buté. C'est-à-dire que je suis à l'écoute. En fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'il faut être à l'écoute. T'essayes un truc, ça marche, tu continues. Ça bloque. Tu vois, c'est tout en souplesse. L'eau de la rivière, elle trouve toujours son chemin. Et t'as un chemin de vie, t'as un chemin d'évolution. Tu sais pas parmi tout, qu'est-ce que tu peux pas tout faire non plus. Et en fait, tu vas être guidé par mes intuitions intérieures, guidé par ce que je ressens, et aussi guidé peut-être par quelque chose qui, pour moi, me dépasse et qui peut être de l'ordre de mon destin, et de croire qu'il y a quelque chose qui m'attend ou qui me pousse, où je vais, comme un travail à deux. Je travaille sur moi et il y a une résonance avec la nature. Justement, là, la question qui me vient, c'est comment être sûr sur quelle opportunité se dépasser et comment savoir à quel moment s'arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois, il y a des choses pour lesquelles ça vaut le coup de se dépasser,
et d'autres choses pour lesquelles ça vaut moins le coup. Et puis quand on commence à se dépasser, il y a un moment où on peut se dire stop, là je sens que ça, c'est pas mon chemin. Comme tu le disais, je suis guidée par l'intuition. Donc ça présuppose qu'on doit être vraiment connecté avec son C'est toute la difficulté. Je pense que l'apprentissage, je pense que tu l'as vu entre ce que tu veux faire, ce que tu es, tes aspirations, ce que tu ressens, les peurs, parce que je me suis construit avec l'éducation que j'ai reçue, les croyances que j'ai reçues. Et à un moment, pourquoi tu vas vouloir changer ou oser? Parce qu'il y a un carcan dans lequel tu es enfermé, il y a un truc qui ne te convient plus, ta chemise elle est trop petite, toi, c'est un peu l'image de la chemise trop petite. Tu es engoncé, tu as envie de plus grand, tu as envie de plus d'espace, tu as envie de développer ta réflexion sur d'autres sujets, ou tu as une aspiration matérielle, là, une augmentation. Moi, dire à mes enfants, tiens, on va peu prendre la photo et c'est réalisable. Regardez, si vous décidez de quelque chose, la volonté, c'est un élément moteur puissant, et que si vous la mettez en route avec une détermination sans faille, ça peut aboutir. Peut-être que ça n'aurait pas abouti, on ne sait rien, mais là, ça aboutit. Vous voyez, tu vois. Et donc, quand s'arrêter ou quand pas s'arrêter, si justement c'est un peu comme le gâteau que tu manges, à quel moment tu t'arrêtes. Tu vois, il y a un moment, ton corps il va dire écoute, là c'est bon, tu t'es dépassé. Je comprends. Et donc dans la vie, et c'est ça qui est génial dans la vie, c'est que la régulation, c'est quand tu rentres dans une zone où tu commences à souffrir, où ça te fait mal, où ça va plus, c'est peut-être qu'il faut que tu te calmes. Et donc tu vas te calmer, parce que ton corps, il va répondre, il disait stop, parce que trop forcé. Donc, naturellement, si tu forces trop sur ton mental, ça peut aussi, à un moment, tu as un coup de fatigue, tu as un coup de barre, et tout d'un coup, tu es obligé de te mettre en repos, tranquille, et puis après, tu t'aperçois que quand tu reviens, voilà. Donc, là, des fois, il y a ces fameux points de souffrance, qui vont, en tout cas moi, qui me parlent. J'adore la souffrance parce qu'elle me permet de voir où j'en suis, qu'est-ce qui se passe. C'est comme un indicateur finalement. Tout à fait. Pour moi, c'est le meilleur ami. Super, c'est une belle métaphore aussi d'écouter son corps quelque part pour ne pas aller trop loin. Son corps, son cœur, parce qu'il y a des choses, pour les sportifs avec le corps, il y a des choses qui vont être avec de l'ordre du cœur, dans les sentiments, dans ce qu'on doit exprimer en sentiment, pas être dans une relation, quand on ressent, ou si on doit continuer dans une relation ou pas, ou développer une relation, ou développer, tiens, je suis timide, il faut que je m'ouvre plus. Donc là, la timidité, comment tu vas la travailler? Tu vas la travailler en faisant du sport, en étant plus musclé, tu vois. Donc il y a le physique, il y a le cœur, et il y a l'état d'esprit, il y a le mental, toi, tes façons de penser, tes carcans. Parce que des fois, moi, ce qui m'intéresse, c'était surtout ça. J'ai pas trop touché au corps, tu vois, je me suis pas investi pour essayer d'avoir un physique, voilà. Mais mes schémas de pensée, je dis, mais merde, pourquoi je pense comme ça? Et pourquoi je retombe dans ces redondances? J'ai envie de sortir de ça. Faire une deuxième après ou pas? Et t'as tout le temps que tu veux, Miliana. Mais t'as ton rendez-vous. Je dirais, excusez-moi, monsieur. Tu peux? J'ai tous les droits, Miliana. je m'autorise des trucs de ouf. J'autorise d'avoir le pouvoir sur ma vie, c'est dingue ça. Et toi, tu sens que tu changes. Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, dans le changement? Dans le changement. Dans le défi, dans le... Pour moi, on change tous les jours. En fait, on se réveille et on n'est plus... même à chaque instant, à partir du moment où tu fais des actions qui sont différentes par rapport à ce que tu faisais avant, après une action comme ça, tu n'es plus la même personne. Et, tu sens que tu n'es plus la même Biliana d'hier, d'avant-hier? C'est une Biliana actualisée, on va dire. D'accord. Il y a quand même un noyau qui reste le même. Et tu tiens ce noyau? Je pense qu'il y a un noyau qui ne change pas. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir ce que tu en penses sur la question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est inchangeable à l'intérieur de nous? Comme, je ne sais pas, notre cœur, notre âme? Je sais pas, ton âme, elle ne change pas. Hein. S'il y a bien quelque chose qui est immuable, c'est ton âme. Et les choses qui changent, du coup, c'est quoi? C'est que des couches qu'on rajoute de plus? Moi, je pense qu'il y a, pour moi, de ce que je vois, il y a un fondamental. Et il y a la capacité, comme tu dis, il y a ce que j'aime bien, cette notion de noyau, qui va être plus ou moins présent. Et c'est ça le travail, c'est-à-dire que de rendre présent ta personnalité, ce qui te définit. Est-ce qu'on parle de noyau? Si on parle de ta personnalité, qu'est-ce qui te définit? Et qu'est-ce qui fait les fondements de ce que toi, le non négociable à la fin? Ça, je ne change pas. Ça, je ne changerai pas. Et pour moi, je m'aperçois que pour moi, il doit y avoir un noyau. Si je parle de mon cas, il y a quelque chose qui doit me définir, mais il ne m'intéresse pas. Parce que ce qui m'intéresse, c'est l'indéfinissable. Même s'il y a quelque chose qui me définit. Ce qui veut dire que
Oui, il y a quelque chose. Si les gens me regardent, ils vont dire bah, il est plutôt comme ci, il est plutôt comme ça, les machins. Là, là. Parce que à travers toutes ces histoires, justement, toute cette notion de développement où on a envie de faire quelque chose, on travaille sa volonté pour aboutir à ses objectifs, et je me suis aperçu que en fait, la vie, on est dans le souhait. On souhaite. Dès que tu te lèves le matin, tu es dans le souhait, dans l'attente. Et on a donc, de façon inconsciente, on porte des attentes. Mhm. Et ce que je me suis aperçu, et c'est ça qui est marrant, c'est que j'ai lu et j'ai vu le film Le Secret, La loi d'attraction, la volonté, Crévo. Et pour moi, c'est la prière. Quand on prie, on émet un souhait, donc on veut que la chose se passe. Mhm. Donc c'est la loi d'attraction.